Avec cette nouvelle vidéo, nous allons poursuivre et terminer la création de notre template image.php. Nous en étions restés au fait que nous avions constaté que lorsque nous recadrons ou modifions une image à l'intérieur de WordPress, un nouveau champ était créé dans la table WP Post Meta, que je retrouve ici dans phpMyAdmin, à cet endroit. Ce champ stockait le nom des fichiers originaux lorsqu'il y a eu une modification. Nous allons donc explorer plus en détail le contenu de ce tableau et l'utiliser pour afficher une liste dans notre page. Donc je reviens au niveau du code. Alors notez bien au passage que ma variable s'appelle WP Attachment Backup Sizes. Je retourne dans le code de ma page image.php. Je vais faire un petit peu de place ici dans la zone de bac à sable, comme je l'appelle, et je vais coller une ligne que j'ai préparée. Donc j'ai fait un var dump de l'invocation de la fonction getPostMeta à laquelle je passe l'identifiant courant du poste pour récupérer la variable qui a pour clé WP Attachment Backup Sizes et je passe le paramètre true pour avoir un tableau. J'enregistre, je reviens sur le site, sur la page, je rafraîchis et je vois le tableau s'afficher à l'écran. Si j'étudie le contenu de ce tableau, je m'aperçois que il contient toutes les images qui existaient avant le recadrage. Alors là, je vous rappelle que lorsque j'ai effectué un recadrage, je l'ai appliqué à toutes les images, parce que nous avons le choix, et nous verrons ça plus tard. Toutes les images ont été recadrées, et je me retrouve ici dans ce tableau avec une version qui reprend le nom de l'image, avec un préfixe origine, pour origine sûrement, et un tiret entre les deux. Donc toutes les versions d'images se sont vues rajouter ce préfixe -origine. Donc on a l'image originale, la full. C'est pour ça que nous avons voulu ensuite afficher l'image correspondant à la clé file de notre tableau, rappelez-vous, pour être plus pertinent ici. Donc nous avons dans ce tableau toutes les versions précédentes des images avec un préfixe origine. On reconnaît au niveau du nom l'ancien nom de l'image, elle n'a aucun préfixe, donc c'est l'image originale. Ici nous avons que le nom et la taille de l'image, largeur, hauteur, et le type MIME. Bien entendu, je vous rappelle que le préfixe -origine qui est rajouté ici est un préfixe interne à WordPress. Cela lui sert en interne pour désigner telle version de l'image. Alors maintenant, nous allons faire une nouvelle opération. Au préalable, je vais vous demander de noter mentalement l'attribut textuel aléatoire qui a été rajouté par WordPress à toutes nos images la première fois que nous avons effectué un recadrage, se termine par 493. Je vous demande de noter mentalement ce numéro pour vous montrer qu'il va changer. Donc je retourne dans la bibliothèque. Je rouvre mon image, je clique sur modifier l'image, je vais encore effectuer un léger recadrage. Alors quand je dis léger, c'est-à-dire que je m'arrange ici pour que les dimensions soient supérieures à 1024 pour que l'image large soit affectée aussi. Donc j'affecte le recadrage à toutes les tailles comme tout à l'heure, j'applique mon recadrage, je fais enregistrer, je retourne sur la page. Alors vous avez bien noté ce numéro ici 493 à la fin. Je vais réactualiser. Et là vous voyez que toute la chaîne aléatoire a changé. C'est-à-dire que nous avons effectué un nouveau recadrage. Et donc WordPress a calculé des nouvelles versions d'images. Et si je refais apparaître ici le dossier où mes images sont stockées, je vois que je commence à avoir du monde. Là on a maintenant 24 images. Ça veut dire que pour le futur, il faudra faire attention à éviter de multiplier les recadrages, etc. parce que ça fait grossir la bibliothèque considérablement. Donc je reviens. Ici, je vais cacher cette fenêtre. Nous avons ici des nouvelles versions de l'image. Maintenant, si je regarde le tableau que nous avons extrait concernant la MetaKey WP Attachment Backup Sizes au-dessus, je vois que, en plus de mes références aux tailles d'image originales, maintenant, j'ai des références aux images que j'avais précédemment modifiées. Vous reconnaissez ici notre chaîne aléatoire qui se termine par 493 pour toutes les images anciennes. Donc là, il les a appelées par rapport à leur nom. Alors là, c'est un petit peu particulier parce que apparemment, il donne, avec le nom, il rajoute la chaîne aléatoire courante, puisqu'elle se termine par 165. Je vous rappelle que c'est celle qui a été rajoutée ici. Et ensuite, à l'intérieur du fichier, il reprend le fichier qui avait été modifié avant, avec la chaîne qui se termine par 493. Ça veut dire que l'image de sauvegarde de cette image, c'est celle-ci, apparemment. Donc nous avons en fait deux jeux d'images à traiter. Le jeu d'image qui contient le préfixe -origine et en fait le reste, on va dire. Puisque si on fait un nouveau recadrage, on pourrait s'amuser à le faire. Hein. Après, on effacera l'image.
parce que ça ferait beaucoup trop de versions à l'intérieur de la bibliothèque. Donc je reprends ici mon image, je vais la recadrer, comme ceci, je fais enregistrer. Alors bien sûr, ça, il ne faut pas s'amuser à recadrer 3 fois de suite une image, c'est pas du tout productif. Donc je reviens ici, je rafraîchis. Maintenant, mes images vont avoir un nouveau préfixe aléatoire qui lui se termine par 442 cette fois-ci. Mon tableau a grossi inévitablement. Il y a toujours les entrées avec -orig rajouté au nom. Ensuite, je vais passer donc notre premier jeu ici qui se terminait par 165 qui correspondait aux images sauvegardées qui finissaient par 493 et théoriquement en descendant, nous devrions avoir un nouveau jeu qui a pour terminaison ici 442 avec des images qui se terminent par 165. Donc vous voyez que la sauvegarde se cumule au fur et à mesure. Et là maintenant, si nous ramenons à nouveau le dossier contenant notre image, on s'aperçoit que maintenant il y a 32 versions pour notre image. Donc ça, c'est bien sûr, c'est à proscrire. Alors on va nettoyer tout ça, mais avant, on va afficher toutes ces valeurs dans un tableau. Au niveau de notre template image.php, nous n'allons pas encore afficher une vignette à chaque fois qu'il y a une image, sinon la page deviendrait trop grosse. Nous allons simplement afficher à la suite un tableau contenant le nom interne donné à WordPress pour l'image, c'est-à-dire ceci, ainsi que le nom du fichier, simplement. Donc je retourne dans le code, je vais temporairement commenter les vardumps que j'avais mis au départ, comme ceci. Je vais me positionner à la suite de la section autre taille de l'image, ici, qui se terminait à cet endroit, voilà, ici, et je vais copier un bout de code, comme ceci. Grâce à cette condition, je ne vais afficher mon code suivant que si le tableau WP Attachment Backup Sizes n'est pas vide, c'est-à-dire si des images ont été recadrées. À l'intérieur de cette condition if, je vais copier un nouveau bloc de code, ici. Donc je crée une division de classe row dans Bootstrap, comme ceci. Je vais en profiter pour être organisé et copier mon paramètre pareil à l'intérieur comme ceci. Et là, je vais marquer image backup, par exemple. Voilà, donc le décor est planté. Maintenant, je peux construire ma section d'affichage. Après réflexion, j'ai décidé de parcourir le tableau en 2 temps et stocker différemment les éléments qui contiennent le préfixe -orig et les autres. Donc, je vais créer ici un bloc de PHP. Je vais d'abord initialiser 2 tableaux, comme ceci. Donc, un tableau que j'appelle $tab origin et $tab other. Le tableau $tab origin contiendra tous les fichiers qui ont le préfixe -orig et le tableau tab other contiendra les autres. Maintenant, je vais parcourir mon tableau dans une boucle for each, comme ceci, et nous allons voir ce qui se passe. Je reprends mon tableau getPostMeta, PostID, WP Attachment Backup Sizes, etc. Donc, au préalable, peut-être que j'aurais pu le stocker dans une variable. Là, je vois que j'ai une notation différente. Si je mets false, je l'ai fait exprès pour vous montrer la différence. Si je mets false en tant que troisième paramètre, il va me retourner un tableau qui contient un tableau. Et donc, comme je voulais le tableau en lui-même, je prends le premier élément du tableau qui contient le tableau. Donc, ça, ici, cette commande, c'est exactement la même chose que ceci. Le fait d'avoir mis true à la place de false, vous rentrez directement dans le premier tableau qui contient le tableau. Voilà. Si vous voulez, on peut même supprimer ça. Ici, mettre true, ça reviendra au même. Voilà. C'est pour vous montrer comment on peut utiliser les commandes. Alors, je parcours le tableau, donc for each du tableau, as $key, $value, donc là, c'est pareil, comme précédemment. On va stocker l'identifiant dans la clé, et dans la value, on va stocker le tableau, exactement comme tout à l'heure. Donc, je ne vais pas redétailler, on l'a vu il y a peu de temps. Ensuite, je vais faire une recherche dans ce que je trouve donc dans la clé. Si je fais un substr, c'est-à-dire une extraction des 5 derniers caractères de la chaîne, en mettant un moins, je pars à la fin de la chaîne. Donc cette commande ici, substr $key, -5, ça veut dire trouve-moi les 5 derniers caractères de la chaîne. Si cela est égal à -orig, à ce moment-là, je stocke l'élément à l'intérieur du tableau tab origin. Je stocke un tableau qui contient la clé et la valeur pour la clé file, c'est-à-dire le nom du fichier. Sinon, je stocke ça dans le tableau tab other. Et à ce moment-là, je stocke la même chose, mais la valeur sera différente. Donc nous pouvons, à ce stade-là, si nous voulons contrôler, car c'est toujours prudent,
faire un var dump de $tab origine, comme ceci, et nous pouvons aussi faire un var dump de l'autre tableau, à savoir $tab other. Voilà, comme ceci, j'enregistre, je reviens sur le site, je rafraîchis, et je vais voir ce qui se passe. Donc, mon premier tableau contient bien tous les éléments qui ont le préfixe -orig rajouté à la fin, et le deuxième tableau contient tout le reste, à savoir tous les fichiers qui contiennent la chaîne aléatoire. Comme ça, je vais pouvoir le traiter différemment, et je vais même pouvoir rajouter un test sur le deuxième, car si nous avons recadré l'image une première fois, le premier tableau existera, mais pas le deuxième. Donc nous allons voir ça en suivant. Donc je retourne dans le code. Je viens d'avoir un petit problème au niveau de l'enregistrement de ce tutoriel. J'ai perdu un fichier et c'est arrivé un moment après que j'ai eu supprimé l'image ici, car nous allons supprimer l'image à la fin de l'exercice. Donc j'ai été obligé de retéléverser l'image. C'est pour ça que si vous avez suivi depuis le début avec les mêmes références, etc., maintenant vous allez voir que cette image a un identifiant qui est 227. La date a changé ici. Nous sommes le 4 juin maintenant et les numéros forcément aléatoires ont changé. Donc j'ai rétabli la situation, si vous voulez, avant mon problème. Donc l'image, c'est toujours la même, on a autant de recadrage, mais les numéros d'identifiants, les numéros de chaîne, etc. ont changé. C'est pour pas que vous soyez déconcertés si vous suivez en même temps. Donc nous avons toujours nos deux tableaux ici de fichiers de backup que nous allons devoir afficher, l'un après l'autre. Donc je retourne au niveau du code. Je vais supprimer mes deux var dump que j'avais créés. Ici, je vais rajouter un bloc de code que j'ai préparé. Ici, après le for each, comme ceci. Je vais donc parcourir le tableau $tab origine si il n'est pas vide, mais bien sûr, dans ce cas, et puisque nous avons passé ici le premier test qui consistait à savoir s'il y avait eu des éléments dans le tableau WP Attachment Backup Sizes, et forcément, si ce premier tableau n'est pas vide, le tableau tab origine que nous avons créé ici, avec les éléments qui ont le préfixe -origine rajouté, ce tableau il sera forcément non vide. Si ce tableau n'est pas vide, nous allons le parcourir ici avec une boucle for each. Auparavant, nous aurons affiché un titre ici et nous aurons ouvert un tableau HTML qui a la classe table de Bootstrap. Donc pour chaque élément de notre tableau tab origine que nous considérons en tant que $origine dans ce cas, rappelons que cette valeur $origine contiendra un tableau ici composé de deux éléments. Nous afficherons le premier élément dans une première cellule du tableau et le deuxième élément dans une deuxième cellule, tout simplement. Donc j'enregistre ceci, je retourne sur ma page et je rafraîchis. Et je vois qu'à la fin de notre page, nous avons notre tableau qui s'affiche. Nous voyons le titre Fichiers originaux et nous avons notre tableau avec tous les éléments qui contiennent le nom plus le préfixe -orig, avec le nom du fichier ici à droite. Au passage, je m'aperçois que j'ai une balise de fermeture PHP qui est superflue. Je vais l'effacer ici. Voici donc pour la première partie du tableau. J'enregistre le fichier. Pour le deuxième tableau, nous allons utiliser exactement le même principe. Donc ici, je colle un bout de code que j'ai préparé. Je reprends le tableau $tab other. Je regarde si son contenu est non vide. Alors là, j'ai besoin de vraiment le tester parce que je peux avoir ce tableau WP Attachment Backup Size qui contient des éléments, mais il ne pourrait contenir que des éléments du premier tableau. Donc j'ai vraiment besoin de tester si ce deuxième tableau est non vide. Et à ce moment-là, je vais faire exactement la même chose. Je vais le parcourir en lui donnant une valeur. Et je vais afficher dans une table HTML exactement pareil, la valeur du premier élément et la valeur du deuxième. J'enregistre. Je reviens sur le site. Je rafraîchis. Voilà, donc j'ai mon deuxième tableau qui s'affiche. J'ai les fichiers originaux qui correspondent au premier fichier qui a été calculé la première fois que l'image a été téléversée. Et ici, tous les fichiers qui ont été modifiés successivement. Donc là, on a eu apparemment deux recadrages supplémentaires, puisqu'on a deux jeux de... je vois full, thumbnail, etc. Ça recommence ici. On a un jeu ici. On a un jeu ici. Et on a le jeu original. Ensuite, on a le jeu qui est utilisé actuellement par WordPress, qui est représenté ici avec les vignettes. Donc en fait, nous avons 4 jeux d'images, ça fait 8 x 4, 32, et nous retrouvons bien ici
dans le dossier 2017-06 du dossier Uploads, nous avons bien 32 éléments. Je suis revenu dans la bibliothèque, je vais faire une dernière manipulation, je vais rouvrir les détails de l'image, je vais cliquer sur le bouton modifier l'image, et ici je vais lui dire de rétablir l'image originale, en cliquant sur ce bouton. Donc à partir de maintenant, il a rétabli l'image originale, il a annulé tous les recadrages. Donc si je reviens dans la page, là je n'ai pas encore actualisé. Vous voyez que les images utilisées sont toujours des images recadrées, puisqu'on a un préfixe numérique ici. Même l'image principale, on le voit ici. Si je rafraîchis la page, je vais revenir avec les images, les fichiers originaux. Je le vois ici, et je le vois ici pour la vignette, etc. en suivant. Donc là, tous mes recadrages ont été annulés. Je me retrouve avec les images originales. Par contre, mes tableaux ici en bas existent toujours. La meta key dans la table WP Post Meta, elle existe toujours. On a toujours une référence à ces fichiers parce que ces fichiers ils sont toujours présents dans la base de données, comme je le vois ici. Donc ça veut dire que lorsque vous faites des manipulations, quelles qu'elles soient, dans WordPress concernant les images, WordPress ne va jamais effacer les images de son propre chef. Là, on a rétabli une situation antérieure, mais la bibliothèque contient toujours 32 versions de notre image. Donc si vous vous amusez à faire ça sur 15 images différentes, ça va encombrer la bibliothèque pour rien. La seule solution pour enlever tout ce bazar, ça serait de supprimer l'image, ce qu'on va faire en suivant. Donc là, quelle serait l'utilité de tout ça? Ben, vous pourriez, à travers un plugin, étant donné que vous avez le chemin, enfin le nom du fichier, et que vous êtes capable de calculer le chemin, comme ici, avec les fonctions que nous avons vues précédemment, à savoir upload, dir et compagnie, vous pourriez, avec les fonctions PHP, supprimer les fichiers en testant que les images courantes n'ont pas de préfixe, etc. Donc ça pourrait être une solution. Ça, c'est vraiment ouvert à votre inventivité. Bon, là, le but de cette page, c'était de manipuler toutes les données qui sont liées aux images, afin que vous puissiez comprendre exactement comment fonctionne la gestion des images dans WordPress. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que WordPress ne supprime jamais d'images de son propre chef. Lorsque vous faites des recadrages et compagnie, il recalcule toujours des nouvelles versions. Donc ça peut encombrer rapidement la bibliothèque. Maintenant, nous allons revenir ici dans l'édition des détails de notre image dans la bibliothèque et nous allons cliquer sur supprimer définitivement. Donc il me dit êtes-vous sûr, etc. Je dis OK. L'image est supprimée. Si je reviens sur notre page et que je réactualise, je vais récupérer l'erreur 404. Je peux le faire ici. Voilà, comme ceci, puisque forcément mon image n'existe plus. Il me dit la page que vous avez demandée n'existe pas sur le site. Donc c'était l'intérêt d'avoir fait la page 404 comme nous l'avons fait tout à l'heure. Et si je fais réapparaître le dossier Uploads 2017-06, je vois qu'il est vide. Je peux afficher une autre image si je veux, par exemple celle-ci. Alors il est où? Le permalien. Voilà, je verrai mon image. Donc ici, je n'ai pas mis de description, ni de texte alternatif, ni de légende, donc je vois rien, mais en fait, mon image s'affiche comme tout à l'heure. Et là, j'ai une erreur, donc il me dit invalide argument for each. Il m'indique que c'est à la ligne 83. Bon, mais je vais voir dans le code, hein, je ne m'affole pas. Ligne 83, c'est ici, donc le for each. Ben oui, forcément, puisque là, nous sommes dans une image ici, qui n'a jamais été recadré ou regroupé, etc. Donc le tableau, en fait, avec la clé WP Attachment Backup Sizes n'existe pas. Donc forcément, je lui demande d'afficher ce tableau ici, et le tableau n'existe pas. Donc là, la solution est simple, il suffit d'encadrer toute ma boucle for each. On va le faire plus haut, carrément ici. On pourrait même combiner ici avec ce test-là. Avec le count, je vais rajouter avant un is7. Donc je vais copier ceci pour aller plus vite. Voilà, comme ceci, donc CTRL-C. Je mets ici, alors je vais faire un peu d'espace pour que vous compreniez mieux. Je mets is7. Voilà, et là je vais rajouter la condition et logique, comme ceci. Donc je vérifie avant d'exécuter la boucle concernant les images backup. Je vérifie si cette variable-là, elle existe, c'est-à-dire avec la fonction is7.
Et en même temps, je vais vérifier que son contenu est positif, c'est-à-dire qu'il y a plus d'un élément. Donc je vais avoir deux conditions dans le test, en fait, ici. Je pense que pour une meilleure lecture, je vais voir si ça marche, je pourrais les mettre sur deux lignes. Voilà, donc je teste if ça, donc est-ce que c'est défini? Et en même temps, est-ce que le contenu est supérieur à 0 élément? Donc est-ce qu'il y a des éléments? J'enregistre, je reviens, je rafraîchis. Alors ça lui plaît pas, ça lui plaît pas, qu'est-ce qui lui plaît pas? Bon, il me donne même un conseil, il me dit qu'à la place, je peux mettre la condition nul différent avec le double égal, fait triple égal. Donc je vais essayer ça, je reviens dans le code, je tape ici nul différent de ça. Voilà, c'est bon, j'enregistre. Je rafraîchis. Voilà. Donc ça lui plaît toujours pas. Alors j'ai fini par trouver la solution au problème. Ça n'a pas été facile, ça m'a pris un bon petit moment. Pour mieux comprendre et pour mieux vous l'expliquer, dans mon image ici avec les oiseaux, j'ai fait un recadrage afin qu'on affiche ici des fichiers de backup. Et j'ai pris une autre image qui n'est pas recadrée du tout. Le problème que nous avions ici, c'était au niveau du tableau get post meta. Ce tableau affiche en fait un tableau composé de tableaux. Comme on le voit ici, dans le cas d'une image non recadrée, le voici. Donc chaque élément du tableau est un tableau. Et pour une image recadrée, c'est pareil. Et on a cette chaîne qui nous intéresse ici. Donc le problème, c'est que la chaîne, tantôt elle existe, tantôt elle n'existe pas. Et on ne peut pas faire des opérations dessus si elle n'existe pas. Sinon, PHP va se planter. Donc la seule solution que j'ai trouvée, parce qu'en plus, je ne pouvais pas faire de test d'existence de la chaîne apparemment, à moins que j'ai fait une erreur, mais sur un tableau composé de tableaux, ça ne voulait pas marcher. Donc la seule solution que j'ai trouvée, mais peut-être qu'elle est améliorable, hein, ça je ne sais pas, c'est de prendre donc le fameux tableau. Alors ici, je vais commenter ça. J'ai créé ici un tableau temporaire. Je prends ici la fonction getPostMeta du post courant que je vais stocker dans un tableau qui s'appelle tabTest. Donc c'est le tableau qui apparaît ici. Donc ce tableau est stocké dans $tab_test. Je vais parcourir ce tableau pareil sous forme de clé valeur. Ici, il n'y a que la clé qui va m'intéresser puisque c'est le nom de la variable. Et je vais à chaque fois alimenter mon tableau $tab_temp avec la valeur $key. Et si je fais après ici un var_dump de $tab_temp, comme ceci, voilà, j'obtiens un tableau composé uniquement de chaînes. Il n'est plus composé de tableaux. Donc dans ce cas, il a 4 éléments, dont l'élément qui nous intéresse ici pour afficher le tableau en dessous. Et dans l'autre cas, il n'a que 3 éléments, il ne contient pas le tableau WP Attachment Backup Sizes. Donc je reviens dans le code, je peux commenter cette ligne. Et maintenant, il suffit que je fasse un simple test, c'est que si inArray, c'est une fonction PHP, je vais lui demander de chercher cette chaîne à l'intérieur de ce tableau. Si la chaîne est à l'intérieur du tableau $tab_temp qui a été composé à partir de getPostMeta, à ce moment-là, je peux exécuter le code en dessous qui m'affichera tous les éléments de backup et compagnie. Si par contre cette clé n'existe pas dans le tableau, à ce moment-là, on n'exécutera pas le bloc de code suivant. Donc voilà le problème, c'est que je ne pouvais pas apparemment, à moins que je me sois trompé, mais bon, mon code il marche. On n'a pas tous la science infuse, peut-être que notre solution n'est pas la meilleure, mais en tout cas, ma solution, elle marche. Donc si elle marche, c'est déjà le principal. J'ai dû convertir le tableau composé de tableaux en tableau composé de chaînes pour pouvoir apparemment exécuter la fonction inArray, qui est une fonction de recherche dans un tableau. Maintenant ça fonctionne, on est content, donc je vais enlever tous les var_dump logiquement. Donc j'enregistre. Maintenant, si je suis dans une image comme ici où il n'y a pas eu de recadrage d'effectué, donc j'ai juste les éléments de mon image qui s'affichent, comme ceci. Par contre, si j'ai une image qui a subi des recadrages, comme celle-ci, donc j'ai toujours le début, mes tailles d'image qui s'affichent, et à la suite, j'aurai mes fichiers. Voilà, donc on a gagné, c'était laborieux, mais il fallait le faire. Nous avons donc fini la création de cette page de template image.php. Donc j'espère que tout ce qu'on a vu vous permettra de mieux connaître le fonctionnement des images dans WordPress. Notre code étant terminé, nous pouvons un petit peu nettoyer la page.
par exemple ici je vois que l'indentation n'est pas correcte, donc je vais la rétablir. Alors je vais fermer ici les boucles pour mieux voir mon code. Donc j'ai un if ici qui se termine ici, donc je vais décaler tout ce qui est temps. Voilà le div ici. Bon alors ça c'est du détail, mais c'est important aussi d'avoir un code propre, ça aide à mieux comprendre ce qu'on fait. Donc voilà à peu près, on est à peu près bon. Donc là je peux rouvrir. Ici je peux effacer tous les vardubs superflus, comme ici. Voilà, en remontant. Voilà, pensez bien, une fois que vous avez terminé, à enlever tout ce qui est devenu superflu pour que votre page soit compacte. Voilà, comme ça c'est plus propre. Donc j'enregistre. Je vais voir une dernière fois que ça marche encore quand même. Voilà, je rafraîchis, je vois qu'il n'y a pas d'erreur, donc mon fichier est toujours bon. Voilà, donc nous allons terminer cette troisième partie de la création de notre page image.php. Et dans la suite et fin de ce tutoriel, donc de la saison 5, nous allons voir quelques applications pratiques de nos images au niveau du site. Parce que là, nous avons vu en fait comment ça fonctionne sous le capot dans les rouages internes. Mais bon, le but des images, c'est de les afficher sur le site. Donc nous allons voir quelques exemples pratiques dans la suite. Donc je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante.